On accueille à présent Corentin Leduc, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 32 ans, vous êtes originaire de Ligné et on peut le dire, vous êtes un aventurier. La dernière expédition en date, elle s'est déroulée il y a quelques semaines. Vous avez parcouru 680 km à pied au-delà du cercle polaire dans le nord de la Finlande et de la Norvège. Déjà, quel était le but de cette aventure ? Alors, le but de cette aventure, c'était déjà de partir à l'aventure. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'était de relier le cercle polaire à la mer de Barents, tout en haut, la latitude 70 degrés 30 nord. Et puis aussi, je voulais tester une nouvelle fois le matériel que je conçois pour faire cette expédition. Alors c'est ça, vous partez avec un matériel éco-responsable. Tout à fait. Vous en avez amené sur le plateau. Oui, qu'est-ce que exactement. vous aviez fabriqué pour cette expédition précisément ? Alors, j'ai fabriqué déjà ce que j'ai là, donc une chapka, qui est une petite fierté parce qu'elle est vraiment 100% faite à partir de matériaux recyclés, cousus à la main. Et puis, ma ville natale, Ligné, étant la ville du mouton, les rembourrer avec de la laine de mouton de Ligné. Question d'être bien chauvin. Des raquettes à neige, donc en bois traditionnel, à partir de bois de mon jardin. Il y a aussi un traîneau, une poulka, qui est faite aussi à partir de bois local. Une partie du bois vient de Riaillé, juste à côté. Voilà. L'idée, en fait, moi, c'est de voyager au plus proche de la nature et puis de participer à l'amélioration de l'équipement avec lequel on voyage. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'homme, il n'a jamais autant voyagé. Cependant, notre équipement, souvent, il n'est pas très écolo. Or, c'est un peu paradoxal, parce que quand on voyage, on va aller dans des beaux endroits, mais avec l'équipement avec lequel on voyage, on a parfois détruit indirectement ce même endroit. Donc voilà, qu'on veut protéger. Voilà, donc j'essaye d'améliorer un petit peu ça. Quelles conséquences du réchauffement climatique vous avez pu observer lors de cette expédition ? Ça aussi, ça fait partie de vos objectifs, oui. D'être observateur de tout ça. En fait, des fluctuations de température. Essentiellement, vous voyez par exemple qu'à Concret, que moi j'ai pu voir vraiment, c'est qu'un jour il peut faire moins 30 et puis le lendemain il peut faire plus 2. C'est colossal et en fait ça rend la glace des lacs et des rivières très hétérogène, donc ça veut dire qu'il y a des endroits où la glace elle est vraiment bien faite et puis d'autres où il y a des trous d'eau. Ce qui m'est arrivé quand j'ai traversé le premier lac de cette aventure, le lac Kairamo, où au début tout allait bien et puis au milieu il y avait des trous d'eau partout et je vais vous dire que là, on a un petit peu peur parce qu'on peut passer à travers très facilement. La deuxième chose, c'est pour les éleveurs Sami. Vous savez, les Samis, c'est les peuples du Grand Nord. Eux, ils souffrent un petit peu de ça parce que ils sont éleveurs de rennes. Et donc, le renne mange du lichen. Et ce lichen, il se trouve dans la toundra, les zones un peu plus désertiques. Seulement, avec le dérèglement climatique, la forêt augmente vers le nord. Et les rennes ont de plus en plus de mal à trouver ce lichen, ce qui impacte forcément l'économie de ces peuples du Grand Nord, quoi. Et l'alimentation aussi de ces peuples-là, oui, on imagine. Tout à fait. C'est ça ce qu'ils vivent vraiment pour certains du renne encore. Ouais. Une expédition donc de 680 km à pied, seul, vous le disiez tout à l'heure, parfois on a peur, évidemment, oui. On imagine bien. Dans quelles circonstances vous vous êtes dit, là c'est dangereux ? D'une certaine manière, vous vous mettez en danger aussi en partant de cette manière. Oui, alors c'est vrai que dans des conditions comme ça, des conditions polaires, il faut savoir qu'à partir du moment où il fait moins de 0, même s'il ne fait pas moins 50, même s'il fait moins 7, si on n'a pas les bons réflexes, si on n'a pas la bonne attitude et le bon entraînement mental et physique, tout peut aller très vite. Et tout mon entraînement, il a constitué à justement m'entraîner à ça. Je me suis beaucoup entraîné aussi avec mon coéquipier Pascal Pavie, qui m'a beaucoup appris l'année dernière, que je salue d'ailleurs. C'est un entraînement qui consiste en quoi ? Être athlétique, mais en même temps avoir les bons réflexes de survie. Par exemple, vous montrez des photos de vos pieds, tout simplement, qui sont vraiment abîmés pendant l'expédition, avec le froid, avec la marche. Ça aussi, c'est quand même très compliqué à gérer tout seul en autonomie. Oui, tout à fait. Et c'est au prix de voir des beaux paysages. Tout ça, finalement, de rapporter des belles histoires. Et c'est vrai qu'on souffre un petit peu. Mais voilà, moi, je sais que j'aime ça. Alors, le but, je pars pas pour souffrir, loin de là. Justement, l'entraînement physique, il dure des mois à l'avance. Et puis surtout, il faut connaître le lieu. Plus on connaît le lieu, plus on lit en fait l'environnement et plus on sait lire cet environnement, plus on s'adapte mieux. Et on voit sur ces images donc de cette expédition, vous dormez en tente, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Donc tous les soirs, un endroit différent avec la tente en plein milieu de la neige. Exactement, c'est ça. Et ça, c'est pareil, il faut le trouver parce que le vent, des fois, peut jouer. Il faut essayer de trouver des endroits couverts et non à découvert. Ce qui a été très compliqué de trouver dans la toundra. La toundra, je le répète, c'est ces zones où il y a moins d'arbres.
Et des animaux sauvages aussi, on imagine, oui, bien sûr. Tout à fait. Alors, bien, il y a les rennes, forcément. Il y en a d'élevage et puis il y en a qui sont sauvages. Il y a les élans. Il y a aussi... Alors, je suis très content de ne pas avoir rencontré de glouton, parce que le glouton, c'est un animal qui est très, très agressif. Et puis, il y a les grands tétras aussi, oiseaux emblématiques du Grand Nord. Mais voilà, j'ai pas eu de problème avec eux et j'ai plutôt été... Et rapidement, pour manger, dormir, comment boire, pardon, vous avez fait comment? Eh ben, pour boire, eh bien, j'avais de l'eau partout autour de moi, seulement elle était sous forme de glace. Donc tous les jours, il fallait faire fondre de la glace, que ce soit avec un feu ou encore un petit réchaud. Merci beaucoup Corentin Leduc d'avoir été avec nous sur Télé Nantes aujourd'hui. Et je rappelle également que votre dernier livre, Objectif Cercle polaire arctique, est en librairie. C'est une réédition disponible depuis le mois de mars dernier. Merci à vous et bonnes prochaines aventures. Super, merci.